Gelot. 7h12, allez, un coup d'œil sur la une de vos journaux ce vendredi 25 août. C'est votre revue de presse, Lionel. Le constat est inquiétant ce matin à la une du Parisien. Terrible impuissance face au trafic de drogue. Après les morts par balles survenues dans le quartier de Pisevin à Nîmes, les policiers se disent submergés par cette criminalité liée au narcobanditisme qui gangrène certaines villes, écrit ce matin le Parisien. Le Figaro, lui, revient sur les conséquences de la disparition du patron de la milice Wagner, Russie, Ukraine, Afrique, ce que va changer la mort de Prigojine, écrit le Figaro. Le groupe Wagner offrait un puissant relais dont Vladimir Poutine cherche à reprendre le contrôle. Enfin, en politique, c'est la Voix du Nord qui fait l'actualité ce matin, il faut bien le dire, avec cette interview de Gérald Darmanin à 2 jours de sa rentrée politique à Tourcoing. Le ministre de l'Intérieur qui met en garde contre la marmite sociale qui bout en France. Et puis, cette petite phrase, si la majorité laisse filer les classes populaires, dit-il, la victoire de Marine Le Pen est probable pour 2027. De votre côté, qu'est-ce que vous avez repéré ce matin dans la presse de ce vendredi, mon cher Dimitri Vernet ? Eh bien, c'est dans la presse régionale que j'ai trouvé mon bonheur, Lionel. Un article en une du quotidien Sud-Ouest, nous parlant de la visite en France du roi Charles III du 20 au 22 septembre. Vous le savez, Lionel, Marlène, c'est une séance de rattrapage pour le souverain britannique après l'annulation de sa visite en mars dernier en raison des manifestations contre la réforme des retraites. Alors, je vous dis, séance de rattrapage également, car le programme du monarque et de la reine Camilla, initialement prévu pour le mois de mars, restera le même. Ils passeront bien à Paris et à Bordeaux, une étape girondine, mais qui sera cependant bien plus courte que prévu, comme nous le révèle le quotidien Sud-Ouest, oui, puisque le couple royal ne restera que 4 heures à Bordeaux. 4 heures, oui, c'est très court. C'est peu. C'est peu, mais cela reste une reconnaissance pour la ville, estime son maire Pierre Urmic. Une étape bordelaise qui ne doit rien au hasard, puisque c'est une ville française importante pour les Britanniques, historiquement parlant. Tout d'abord, au Moyen-Âge, Bordeaux a été au pouvoir des Anglais pendant 3 siècles. Il y a une vraie histoire commune qui lie la Gironde et le Royaume britannique et qui est restée, puisqu'il y a encore aujourd'hui une forte communauté britannique qui vit à Bordeaux. Et puis, il y a également un véritable symbole pour Charles III dans ce déplacement royal, car il a l'occasion de marcher dans les pas de sa mère, Élisabeth II, qui adorait la France et Bordeaux, puisqu'elle y a passé 2 jours en 1992. Voilà, tous ces éléments font que Charles III en visite à Bordeaux sonne quasiment comme une évidence. Bon, après, il n'y restera que 4 heures. J'espère pour lui qu'il aura le temps de manger quelques cannelés. Et puis boire un petit verre du vin du coin, avec modération. Bien sûr. On vous avait parlé il y a quelques jours sur Europe 1 de ces fouilles, vous savez, qui sont menées à Meymac, en Corrèze, pour tenter de retrouver les restes d'une quarantaine de soldats allemands de l'armée du Troisième Reich. Des soldats qui avaient été exécutés à l'époque, en juin 1944, par des résistants communistes. Eh bien, le Parisien nous dit ce matin que Meymac va finalement garder son secret. Impossible pour les chercheurs dépêchés sur place de localiser la fosse commune. Les fouilles menées depuis la mi-août n'ont fait surgir que quelques pièces de monnaie, une vingtaine de douilles, de balles de différentes origines. Alors c'est bien la preuve qu'il y avait là un camp de maquisards à cet endroit, mais le butin est maigre, écrit le Parisien. Cela dit, la déception n'éteint pas l'espoir d'éclairer un jour cette page de l'histoire du maquis corrézien, parce que nous n'abandonnerons pas les recherches, assure un responsable de l'organisme allemand chargé de rapatrier les corps des soldats allemands à travers l'Europe au gré des guerres. Les enquêteurs vont se replonger dans les archives. Ils vont tenter de retrouver des vues aériennes de l'époque de cette région pour faire parler la topographie et faire en sorte que Meymac ne soit plus une sorte de cold case historique.